Dans l'actualité du 13h15, crise à l'université de Koudougou, le gouvernement burkinabé invite à l'apaisement des cœurs et des esprits. Les autorités qui appellent également à éviter les amalgames entre la situation à l'université et les festivités du 11 décembre 2012. Et puis aux États-Unis, Barack Obama tentera ce soir de reprendre l'avantage sur Mitt Romney lors d'un deuxième débat télévisé après une première prestation ratée qui lui a coûté son avance dans les sondages. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais pour développer tous ces titres, M. Jean-Baptiste Natama, précédemment secrétaire permanent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs auprès de la présidence du Faso, a été nommé le 15 octobre 2012 directeur de cabinet de Mme Nkozana Dlamini Zuma, présidente de la commission de l'Union africaine à Addis Abeba. Cette nomination est une consécration de l'expérience de M. Natama sur les questions internationales et constitue une reconnaissance de la qualité des ressources humaines burkinabais. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale se félicite de cette marque de confiance de la présidente de la Commission de l'Union africaine à l'égard du Burkina Faso, qui témoigne du rôle important que joue notre pays sur la scène africaine et internationale. C'était un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale signé Djibril Bassolé. Je vous le disais en titre, face à la crise qui secoue l'université de Koudougou, le gouvernement burkinabé a dépêché une délégation hier dans la ville de Cavalier Rouge. Il s'est agi d'aller écouter les différentes parties et échanger avec les forces vives. Une solution devrait être trouvée dans les jours à venir. Mais contrairement aux informations véhiculées tendant à faire croire que l'organisation des festivités du 11 décembre 2012 est menacée par la crise, les autorités rassurent et appellent à éviter les amalgames. De son côté, l'Union générale des étudiants du Burkina UGEB ne reconnaît pas les faits reprochés aux étudiants exclus et dénonce les sanctions à leur encontre. L'UGEB qui a tenu à expliquer sa position ce 15 octobre 2012 face à la presse. Le point est avec Moumouni Soubega. L'Union générale des étudiants du Burkina UGEB désapprouve les sanctions infligées contre des étudiants de l'université de Koudougou par le conseil de discipline. Les faits qui leur sont reprochés sont agression des enseignants et boycott des examens. C'est le conseil de discipline qui s'est tenu les 2 et 3 septembre et dont le verdict est tombé à exclure 14 étudiants, dont 8 pour 5 ans des établissements de l'université de Koudougou et 6 définitivement des universités publiques et privées du pays. Les 2 autres étudiants ont vu l'invalidation de leur première session de l'année académique 2011-2012. Des faits que l'Union générale des étudiants du Burkina nie en bloc. C'est pourquoi les camarades ont été exclus, notamment l'agression de l'enseignant, n'a jamais été prouvée. Ce dernier même a affirmé ne pas avoir été physiquement agressé par quelqu'un. Pourquoi alors de telles sanctions? L'UGEB appelle de ce fait à l'annulation des mesures prises et à la reprogrammation des cours et évaluations. Mahamadou Fayama et ses camarades interpellent également le gouvernement sur cette situation pour un retour à la normale à l'université de Koudougou. Pour apaiser les cœurs et les esprits, le gouvernement burkinabé a dépêché une délégation hier dans la ville du Cavalier Rouge. Il s'est agi d'aller écouter les différentes parties et échanger avec les forces vives sur place. Une solution devrait être trouvée. Drissa Séré. Plusieurs mois, l'université de Koudougou est en proie à une crise en passe de compromettre les activités académiques et le bon déroulement de l'année scolaire. À partir du 4 septembre dernier, cette crise a pris une autre tournure avec l'agression d'un professeur par des étudiants. S'en est suivi la sanction prononcée par le conseil de discipline de l'université à l'encontre de 16 étudiants allant de l'invalidation de l'année scolaire à l'exclusion définitive de toutes les universités privées et publiques du Burkina. Pour protester contre l'exclusion de leurs camarades, un mouvement de débrayage a été observé sur les campus. Ce lundi, le gouvernement s'est rendu à Koudougou pour apaiser la situation. La délégation a pu échanger avec toutes les composantes de la société, chefs d'établissement, société civile, enseignants et étudiants. De l'avis général, il est demandé aux protagonistes de jouer à l'apaisement et à la préservation de la paix dans la ville de Koudougou. La crise de l'université nous incombe tous. Maintenant, quand nous constatons que s'il y a un père et un fils, s'il y a un manquement,
que les deux-là s'entendent pour encore continuer à vivre. Et s'ils ne s'entendent pas, ça risque de casser la famille. Et le foyer est complètement foutu. Donc, à notre avis, là, les professeurs ont raison. Le père a toujours raison devant le fils. Mais quand le fils trouve son tort, il vient demander pardon au père et on continue, la société continue. Nous sommes pour toute solution qui tend à porter l'apaisement. Mais, comme je le disais tantôt aussi, mais ce n'est pas exclu de dire la vérité, car je pense que quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Même si tu vas lui dire la vérité et corriger autrement, c'est toujours mieux et ne pas laisser faire aussi. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce sont les violences faites aux professeurs d'histoire par ses étudiants. La parole a été donnée à toutes les parties qui ont pu s'exprimer de long en large. Le professeur se dit disposé à pardonner pour peu que les étudiants expriment un regret. Le syndicat des étudiants souhaite une solution globale aux problèmes que rencontre l'université de Koudougou. Pensons que l'université de Koudougou, à l'instar même des autres universités, vivent les mêmes réalités. Parce que ce soit à Koudougou, partout dans les universités, il y a véritablement des problèmes. Et ce sont ces problèmes aujourd'hui qui sont la cause, sont les cours en tout cas de ce que les autres sont là aujourd'hui pour trouver solution. Parce qu'à l'issue de ça, à travers notre organisation, nous avons entrepris des démarches par rapport à ça qui aujourd'hui a conduit à l'exclusion de 14 de nos camarades. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a une délégation gouvernementale par rapport à cette situation. À la question de savoir si les étudiants expriment des regrets par rapport à ce qui s'est passé et s'ils sont prêts à présenter des excuses aux professeurs, voici leur réponse. À notre niveau, nous pensons que si les faits sont avérés et il n'y a pas de quoi en tout cas qu'on ne va pas s'asseoir pour pouvoir échanger sur ça. Nous, à notre niveau, nous ne pensons pas que c'est pas un problème. Prenant note des avis émis par les uns et les autres, le gouvernement a aussi abondé dans le sens de l'apaisement. Nous avons essayé de comprendre un peu ce qui se passe, les frustrations au niveau de l'université, les souhaits des uns et des autres, les positions des différentes parties. Nous avons pris bonne note. Nous avons également pu constater avec beaucoup de plaisir qu'il y a quand même une volonté de dialoguer. On se parle encore, on discute. Et même s'il y a beaucoup, comme je le disais tantôt, beaucoup de rancœur, il y a aussi des problèmes matériels au niveau de l'université. Nous nous sommes rendus compte que toutes ces difficultés ont contribué à exacerber un peu les positions des uns et des autres. Et nous allons en rendre compte à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous sommes sûrs que des solutions seront prises pour permettre de prévenir cette crise qui est naissante encore. Conscient des difficultés que traverse l'université de Koudougou, le gouvernement prévoit la construction de nouveaux amphithéâtres pour résorber le problème de salle. Ce qu'il faut retenir de cette rencontre marathon, toutes les parties gardent ouvertes les portes du dialogue. Incessamment, des discussions seront ouvertes pour trouver une sortie de crise. Je vous le disais également, contrairement aux informations véhiculées tendant à faire croire que l'organisation des festivités du 11 décembre 2012 à Koudougou est menacée par la crise, les autorités rassurent et appellent à éviter les amalgames. On écoute le gouverneur du Centre-Ouest au micro de Drissa Serré. Je profite de votre micro pour demander aux uns et aux autres aujourd'hui, parce que j'ai entendu ça depuis longtemps, je voulais me faire un communiqué, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre les situations et le 11 décembre. Ce n'est pas du tout lié. Si c'était lié, le président du comité d'organisation, qui est le ministre de la territoriale, allait me faire certainement une instruction et j'allais rendre ça public. Ce n'est pas lié du tout. Le 11 décembre se prépare calmement, sans lien avec ce qui se passe au niveau de Koudougou et l'ensemble de la région. Alors, ce que moi je voulais dire, c'est comme je l'ai dit tantôt. De part et d'autre, ce que les uns et les autres disent, c'est certainement fondé. Nous avons écouté M. Oubda, certainement c'est fondé. C'est un majeur, c'est un professeur, quand on l'écoute, c'est fondé. Et puis quand il parle, ce n'est pas méchant. Il n'a fait que décrire ce qui lui est arrivé avec les étudiants, ses propres étudiants qu'il enseigne. Donc je pense qu'à ce niveau, je vais demander encore une fois à nos chers petits frères et les étudiants de revoir aussi leurs copies. Très sincèrement, je n'ai pas de parti pris, mais comme les uns et les autres, parmi eux-mêmes l'ont dit, devant
des grands frères, devant des papas, on doit avoir un certain comportement. Devant des enseignants, on doit avoir un certain comportement. Et je leur demande, comme ils l'ont dit, de se revoir entre eux d'abord pour se souder, pour mieux réussir leur lutte, mais dans le respect d'autrui et dans le respect de l'État. Dans le respect de l'État et de la nation, ils vont réussir. En politique, les femmes du Rassemblement des écologistes du Burkina Faso renforcent leur capacité de mobilisation en vue des élections du 2 décembre prochain. Il est question de revoir les qualités d'une femme leader politique pour aider les candidates à s'en sortir au moment de l'épreuve. Kadi Sanogo. Les femmes du Rassemblement des écologistes du Burkina Faso, le parti de Ram Ouedraogo, affûtent leurs armes pour les élections couplées du 2 décembre 2012. Conscientes du rôle qu'elles peuvent jouer dans le développement de leur pays, elles ont participé à des formations initiées par le NDA. C'est ce qui explique la tenue de cet atelier de restitution de la formation des femmes leaders politiques et potentielles candidates aux élections législatives et municipales. Objectif visé, mieux sensibiliser les militantes. Nous avons estimé que c'est opportun vraiment de faire la restitution de cet atelier, de cette formation-là, à laquelle toutes les candidates n'ont pas pu prendre part. En fait, c'est pour une large diffusion des informations que nous avons reçues là, partager nos expériences avec celles qui n'ont pas pu prendre part à cette formation-là, pour qu'elles sachent au moins comment elles peuvent s'armer et puis pouvoir avoir la victoire. Pour les échéances électorales à venir, 17 femmes ont été positionnées comme tête de liste au Kadiogo, soit un taux de 33%. Les jeunes n'ont pas été oubliés. Je suis très reconnaissante aux dirigeants de mon parti d'avoir eu cette confiance en moi. Et mes ambitions, c'est vraiment de pouvoir réussir, de pouvoir relever ce défi-là. Parce que la jeunesse burkinabé est vraiment confrontée à plusieurs problèmes. Et je pense qu'en tant que jeune, je suis mieux placée pour parler de ces problèmes parce que c'est mon vécu quotidien aussi. Pendant une journée, les femmes du parti de Ram Ouedraogo vont se pencher sur les questions relatives au statut des candidates et à la préparation de la campagne électorale. Le ministre d'État, ministre en charge des réformes politiques au Burkina Faso, explique au Burkinabé de Côte d'Ivoire les réformes politiques en cours au pays. En tournée en Côte d'Ivoire, Arsène Boyen-Sanyé a pu rencontrer les compatriotes et recueillir leurs préoccupations sur les réformes politiques en cours. Sylvestre Sieda. Le ministre d'État, ministre chargé des relations avec le Parlement et des réformes politiques, Arsène Boyen-Sanyé, en mission en Côte d'Ivoire du 4 au 10 octobre en compagnie de ses collaborateurs, a visité Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké. Des villes dans lesquelles il a eu des rencontres avec la diaspora burkinabé ainsi qu'avec des autorités et personnalités ivoiriennes. Il s'agissait pour cette mission d'informer la communauté burkinabé des réformes politiques en cours dans leur pays, partager l'expérience des autorités ivoiriennes en matière de statut de la chefferie traditionnelle et coutumière et jeter les bases d'un partenariat entre les ministères chargés des relations avec le Parlement des pays de la CEDEAO et de l'UEMOA. Ce sont des échanges d'informations, des échanges destinés à renseigner nos ressortissants sur ce que nous avons entrepris au Burkina Faso, notamment dans le domaine des réformes politiques qui ont été enclenchées depuis décembre 2009 par le président Blaise Compaoré, réformes qui visent à mettre à jour notre constitution ainsi que différents aspects de la vie démocratique de notre pays après 20 ans de pratique démocratique. À toutes les étapes, la mobilisation, l'accueil et l'attention des Burkinabés de la Côte d'Ivoire aux communications du ministre d'État étaient remarquables, témoignant sans doute de leur attachement à la situation politique de leur pays. Les questions et commentaires n'ont pas manqué, ainsi que des plaidoyers. Au nombre de ces plaidoyers, on note entre autres les questions de l'effectivité du vote des Burkinabés de la diaspora, la création des ministères des Burkinabés de l'étranger, les modes de désignation des représentants de la diaspora au futur Sénat, la problématique des candidatures indépendantes et l'élection d'un consulat honoraire à Tias-Salé. Nous avons donc échangé avec nos compatriotes sur leurs préoccupations quotidiennes également, sur le vote des Burkinabés de l'étranger, sur un peu sur les réalités de leur vécu quotidien. Et je dois dire que nous repartons très satisfaits des échanges que nous avons eus avec eux. Et
allons rendre compte au gouvernement du Burkina Faso. Un séjour de 7 jours riche en enseignements de la vie du ministre d'État, convaincu que la participation de la diaspora est indispensable à la construction d'un Burkina émergent. Retour dans cette édition sur le processus de règlement du litige frontalier entre le Burkina Faso et le Niger. Une partie de la limite frontalière avait été bornée et les difficultés portaient sur une grande partie allant du point de Tong Tong à la rivière Sirba. Les explications dans ce reportage de Roger Kam et de Alfred Nitiema. Le litige frontalier porte sur le tronçon allant de la borne astronomique de Tong Tong au début de la boucle de Boutou, soit quelques 590 km. Les deux parties ont des points de vue divergents sur cette partie de la frontière. Vous voyez de Mongouma, le point triple entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali, à la Mékrou, au sud, qui est le point triple entre le Burkina Faso, le Niger et le Bénin. Donc l'ensemble de la frontière s'étale sur à peu près 590 km. Cependant, vous voyez ici représenter en point rouge les bornes qui ont été déjà matérialisées sur le terrain. Les parties se sont entendues et ils ont posé un certain nombre de bornes dans la zone allant du mont Gouma jusqu'à Tong Tong à ce niveau. Puis, dans la partie sud, dans la boucle de Botou, donc vous voyez également ici les bornes qui sont représentées par les points rouges, jusque donc au point triple ici, qui lui, même s'il n'est pas encore matérialisé par une borne, a été défini par la Cour internationale de justice dans l'affaire donc qui opposait le Bénin au Niger. Alors où se situe le différend donc? Le différend part de la borne de Tong Tong jusqu'au début de la boucle de Botou. Alors, à ce niveau, on peut peut-être découper la zone en deux secteurs. Le secteur, comme les Nigériens l'ont appelé, le secteur de Terra, où le texte dit que nous avons donc, la frontière s'infléchit à partir de la borne de Tong Tong pour atteindre la rivière Sirba à Bosebango. À ce niveau, pour le Burkina Faso, la frontière est constituée de deux segments de droite. Donc, qui va de Tong Tong à Tao et de Tao à Bosebango. Pour la partie nigérienne, dans un premier temps, la frontière était constituée d'une ligne courbe qui joignait les 3 points. Mais à présent, après les plaidoiries orales, on se rend compte que le Niger plaide en grande partie la carte avec quelques enclaves pour mettre donc dans son territoire un certain nombre de villages. Alors, le deuxième secteur est le secteur du Sagna jusqu'au début de la boucle de Botou. Ici, le Burkina Faso donc, plaide de suivre donc, le cours de la rivière Sirba, ou plus ou moins en partie le tracé de la carte IGN, parce que le texte est légèrement confus à ce niveau. Et la partie nigérienne a laissé tomber cette position que vous voyez ici, qui était sa position première, pour maintenant s'arrêter avant Bosebango, que l'arrêté nomme expressément. Mais nos amis du Niger donc s'arrêtent avant Bosebango et reviennent par une ligne droite jusqu'à hauteur du parallèle de Saï. Là également, il y a un malentendu, parce que pour le Burkina, à hauteur du parallèle de Saï, la ville de Saï est bien connue par ses coordonnées, donc il faut donc à ce niveau-là tout simplement tracer le parallèle de Saï et ensuite prendre l'intersection de ce parallèle avec la Sirba. Pour nos amis du Niger, à hauteur du parallèle de Saï, c'est donc approximatif, ce qui lui permet de descendre beaucoup plus bas et de couper une partie, de couper un bras de la Sirba un peu plus bas que le Burkina. Ensuite, pour rejoindre la boucle de Botou, l'arrêté, l'ERATOM dit que la ligne, c'est une ligne droite qui va donc de ce point, l'intersection du parallèle de Saï avec la Sirba, jusqu'à la boucle de Botou. Et pour nos amis du Niger, il y a un point frontière qui est créé
sur la route Ouagadougou-Niamey et qui s'appelle poteau frontière par lequel passe donc la ligne frontière. La volonté des deux pays de se défendre devant la Cour internationale de justice dans un climat apaisé a été saluée par leurs représentants qui, du reste, espèrent que ce litige soit tranché de manière définitive et accepté par tous. Comment définir de meilleures stratégies de financement pérenne pour les actions de solidarité au Burkina Faso? La question taraude le ministère en charge de l'action sociale et de la solidarité nationale qui mène la réflexion à Kambisiri. Il s'agit de proposer des solutions idoines. Pélagie Sawadogo pour les détails. Lors de son premier conseil d'administration des secteurs ministériels de l'année 2012, le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale s'était appesanti sur la problématique du financement pérenne des actions de solidarité. Aujourd'hui, une cinquantaine de participants se réunissent à Kambisiri dans la province du Bazaiga pour définir des stratégies de financement pérenne des actions de solidarité au Burkina Faso. L'atelier que nous ouvrons ce matin a pour but de réunir différents acteurs qui sont sollicités régulièrement par des personnes qui sont en situation de vulnérabilité pour une prise en charge afin que nous puissions réfléchir ensemble sur un financement pérenne des actions de solidarité. Parce que nous nous sommes rendus compte au niveau de notre département que chacun travaille de son côté, mais les montants qui sont mis à la disposition de ces personnes vulnérables ne sont pas connus parce qu'il n'y a pas de prévision au départ. Et comme nous ne travaillons pas dans une synergie, on ne voit pas tellement l'ampleur de la tâche que nous effectuons. Les échanges vont durer 48 heures et seront essentiellement axés sur l'analyse des stratégies actuelles de mobilisation de ressources, l'identification des sources de financement pérennes des actions de solidarité et la détermination de nouvelles stratégies de mobilisation de ressources. La rencontre se tient dans le cadre de la 8e édition du mois de solidarité, débutée le 10 octobre dernier et placée sous le thème « La mise en œuvre de la Charte nationale de solidarité pour une réduction des déficits sociaux ». Les participants devront proposer des solutions concrètes pour une mobilisation importante